Bonjour et bienvenue à Be Back Podcast, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru. Aujourd'hui, tout récemment, on est maintenant commandité par BDC Solutions. Donc, BDC Solutions qui est la solution de BDC la plus performante sur le marché. Merci beaucoup à BDC de nous encourager, c'est super apprécié. Aujourd'hui, en fait, je reçois Marie-Ève Deshôtels qui est propriétaire de groupe Prestige FNI. Donc, elle se spécialise en tout ce qui a rapport, évidemment, au FNI. On va passer vraiment en revue son entreprise rapidement et son parcours dans l'automobile. Et ensuite, on va vraiment plonger dans c'est quoi être un FNI, puis qu'est-ce que ça représente et c'est quoi le FNI de l'avenir, en fait, le FNI 2.0. Donc, salut Marie-Ève, comment ça va? Ça va bien, toi? Super bien. On commence avec un cheers? Yes! Cheers, première fois qu'on boit du vin à Be Back. Ah oui! Bon. Ah ouais, j'ai reçu... les autres, c'était de la bonne bière ou du gin, donc je suis bien content que c'est du vin. J'aurais été négociable, mais du vin, c'est parfait. Donc, Marie-Ève, explique-moi un peu qui t'es, en fait, de où tu viens, ton parcours dans ton ville, puis un peu ton entreprise, pourquoi tu l'as bâti, puis dans quel sens? OK. Bien, moi, j'ai été FNI pendant 10 ans. J'ai été 5 ans FNI chez Mercedes, 5 ans FNI chez BMW. Fait que c'est sûr que ma connaissance au niveau du marché automobile est surtout dans les véhicules de luxe, parce que c'est juste ça que j'ai touché. Ce que j'ai remarqué, par contre, dans le métier, c'est qu'il y a une pression qui augmente au niveau des FNI pour présenter des produits, présenter de plus en plus de produits qui proviennent de différents fournisseurs. De là est venue l'idée de l'entreprise Groupe FNI Prestige, en fait, qui est de créer une application spécifique pour chaque concession pour présenter tous les produits, 100% des produits à 100% des clients, 100% du temps, puis rendre ça agréable pour le client. Aussi, parce que les clients, quand ça fait 4-5 voitures qu'ils achètent dans la même concession, parfois, ils veulent même pas rencontrer le directeur financier. Puis ils se disent, fais comme mon ancien contrat, puis tout est correct. Ouais. C'est des opportunités de vente de perdus. Puis je pense que la façon d'aller rechercher cette opportunité de vente-là, c'est de changer la façon d'approcher le client, changer la track FNI. OK. Puis est-ce que ton entreprise, en fait, la solution que vous proposez, est-ce qu'un consommateur pourrait adopter 100% ça sans avoir un FNI, donc avoir juste quelqu'un qui présente la tablette et les produits au travers de ça? Ça a été... c'est pas créé pour ça. En fait, j'ai pas cherché à remplacer le FNI en concession parce que il y a de la vente de produits, mais il y a beaucoup d'autres tâches qui sont reliées au poste de directeur financier, la demande de crédit, entre autres, la réception des documents, la conformité. Fait que ça n'a pas été créé pour ça. L'objectif, c'est d'aider le FNI à vendre ses produits plus facilement, puis à les présenter sans en oublier, par exemple. Okay. C'est sûr qu'il y a des petites concessions, des concessions qui sont en région, qui ont des plus petites équipes pour avoir un vendeur / FNI, où la traque de produits serait quand même faite au complet sans que le vendeur soit nécessairement formé pour ça. Mais à la base, c'est pas ça l'objectif. Je sais que ça se fait aux États-Unis. Il existe des concessionnaires qui sont FNI free. Je sais que ça a été essayé ici dans certains groupes, mais j'ai pas entendu de success story par rapport à ça. Fait qu'il faut quand même que la personne qui présente la tablette ou qui présente les produits, que ce soit n'importe quoi en vente, soit payée pour le faire. Fait que si la personne qui le présente, c'est pas celle qui est commissionnée au final, il se vendra juste rien, puis la tablette ne sert à rien à ce moment-là. C'est pas ça l'objectif. Ouais. Tu penses que c'est absolument nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui présente le produit, qui fasse un pitch sur le produit? Bien, c'est sûr que ça aide. Nous, ce qu'on a créé aussi, c'est sûr, on peut envoyer un lien à distance où le client regarde par chez lui les produits, mais ça prend quand même une relance au téléphone pour dire, monsieur le client, vous semblez être intéressé par tel produit, laissez-moi vous donner plus d'informations. Puis, je parle pas de prix. Dans la tablette, je parle pas de prix nulle part sur les produits. Fait que ça prend quelqu'un qui fait un package, qui rend ça intéressant, qui contre les objections, tu sais. Okay. L'humain, pour l'instant, est pas remplaçable. C'est la meilleure solution. C'est pas dit qu'à long terme, ça va pas s'en aller vers là. Il y a une tendance dans le marché aussi. Il y a des postes qui évoluent là, au niveau des représentants des ventes. Mais pour l'instant, je pense que on fait juste améliorer le processus. Parce que FNI, on s'entend en général, là, puis surtout, je pense que plus qu'on recule, plus que c'est vrai, là, c'est
en général des très gros salaires dans les concessionnaires. Là, c'est considéré quand même des salaires. Il y en a qui font en haut de 100 000, il y en a qui font pas mal en haut de 100 000 aussi. Là. Aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus difficile d'atteindre ce type de salaire-là avec le temps. Mais la bataille entre justement une technologie puis sauver des gros salaires comme ça, j'imagine que ça doit être... tu dois pas être la seule qui se demande la question au sein des concessionnaires. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose... Je pense pas qu'effectivement c'est remplaçable. Je pense qu'il va toujours falloir un humain, là, mais une grosse partie de la job, d'après moi, peut être mieux fait que ce que certains FNI font, là, parce qu'on sait que c'est un poste qui a un taux de roulement assez élevé aussi. Là. Ouais. Tout le monde qui est FNI est un peu sur un siège éjectable à chaque mois. Là. C'est un métier qui faut que tu sois... faut être à la Quenzer, comme on dit. Oui, absolument, faut être à la Quenzer. Tu te fais rentrer dedans tout le temps, tu te fais challenger tout le temps, puis c'est des chiffres. Fait que, d'avoir un mode hybride, d'après moi, dans ma tête, je pense que c'est absolument nécessaire que ça aille vers là, parce que, puis tu peux peut-être m'aider là-dessus, mais de l'expérience que j'ai, clairement, si tu as 5 FNI, t'as pas 5 Top Gun. Exact. Puis c'est pas tout le monde qui est bon de la même façon, qui est bon au même endroit dans le processus. Fait que, d'avoir quelqu'un qui est bien capable de présenter le produit, qui est sharp avec les gens, qui a une belle relation client, mais qui n'est pas un closer nécessairement. C'est peut-être un bel atout, être capable de combler cette partie-là avec lui, avec la technologie. Non? C'est ça. Je pense qu'avec la technologie, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être justement réduire la taille de l'équipe, mais la rendre plus efficace. Ouais. Parce que ce que j'observe aussi dans le marché, c'est qu'il y a une tendance où les concessionnaires veulent baisser un peu les revenus des FNI parce que justement, ils trouvent que c'est onéreux pour les tâches et les résultats et l'argent qui rentre en concession versus un représentant des ventes. Fait que est-ce qu'on réduit un petit peu l'équipe? Chaque FNI se trouve avoir un peu plus de volume, un petit peu moins commissionné, il en reste un peu plus dans les poches du concessionnaire. Ça peut être une histoire gagnant-gagnant-gagnant, parce que ce serait aussi gagnant pour le client, qui, lui, est mieux pris en charge. Ouais. Puis, une uniformisation du processus, je pense aussi que c'est gagnant, parce que si tu as un FNI qui préfère parler d'un type de produit, puis un autre d'un autre type de produit, un monsieur achète une voiture, sa femme la semaine d'après, puis il se trouve à pas se faire présenter la même chose. Ouais. C'est un petit peu bizarre. Parce que nous, en tant qu'humains, on a nos produits préférés. Fait qu'on décide toujours que moi, si j'ai vendu l'usure, un tag puis des vitres teintées, je suis contente, j'arrête. Mais le client, peut-être que son besoin, ça leur aurait été une assurance de remplacement puis un Protex. Mais tu n'en as pas parlé. Parce que tu as tes 3 produits, tu es content. Ou il te dit 3 fois non à tes 3 préférés. T'arrêtes de parler du reste de tes produits. Fait qu'il se trouve à aller faire son tag chez Lebeau alors que tu aurais pu offrir le service en concession. Ouais. Fait que l'idée, c'est de sortir, de garder la relation humaine, mais de sortir le facteur humain décisif derrière quel produit je décide que mon client va acheter. Donc, c'est ça que j'essaye de faire. Comment ça fonctionne vraiment day-to-day, ton application, un concessionnaire qui fait affaire avec toi? Donc, toutes les FNI vont avoir une tablette ou, avec le logiciel dedans. Est-ce que c'est une application ou c'est un logiciel intégré? C'est une application. Fait que c'est vraiment une application que j'ai fait faire sur Apple et dans l'Apple Store. Je suis approuvé par Apple. Mais puis j'ai la version web. Fait que j'ai deux façons de fonctionner. Soit qu'un client décide de faire affaire avec les tablettes. Puis ça, la tablette, ça date de avant la pandémie, on s'entend. Mon idée, c'était, on donne la tablette dans les mains du client. Le client a l'impression... même pas juste l'impression, mais il y a plus le contrôle de ce qui se fait présenter puis de ce qu'il regarde, en fait. Fait qu'on y décroise les bras automatiquement, il s'intéresse, il s'incline, il regarde, il participe à l'achat de ces produits FNI parce que qu'est-ce qui est plate des clients? Tout le monde déteste se faire vendre, puis tout le monde adore acheter. Fait que c'est de leur donner l'impression qu'ils achètent des produits, puis qu'ils les sélectionnent, puis de les empower. De magasiner. Oui, le feeling que exactement. Tu magasines, une paire de shorts ou n'importe quoi. Oui, puis c'est le fun. On tripe tout, là, ces temps-ci. On a tout acheté de quoi en ligne à chaque mois minimum. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on veut pour le client. Fait que j'ai la version vraiment iPad qu'on donne dans les mains du client. Là, bon, il y a eu une légère adaptation avec la COVID, ce qui est... j'ai sorti une version web aussi qui est sur ordinateur et qui est envoyable à distance au client à la maison. Fait qu'on a toutes les solutions pour rejoindre tous les types de marchés. J'ai des concessionnaires qui travaillent à double écran. Fait qu'un écran pour le FNI, un écran pour le client, il voit les produits avec une souris. Il y a encore le contrôle. Sinon, ben les tablettes,
tu désinfectes puis tu les donnes aux clients. Là. Puis comment les produits sont présentés aux clients? Est-ce que c'est des vidéos? Comment c'est... Non, c'est vraiment des images. Ce que j'ai fait, c'est... Chaque concession a certains produits, mais ils ont toutes la même marque, on s'entend. Donc, on commence pour rendre ça très personnalisé pour le client, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de faire l'effet wow client. Fait qu'on fait sélectionner par le client son année modèle, le nom de son modèle, sa couleur, le type de transaction avant ça. C'est une location, un achat, c'est un cash deal. Fait que le client a vraiment l'impression, quand il avance dans l'entonnoir, que on va regarder spécifiquement pour lui les produits qui s'offrent à lui. Puis ensuite, ben c'est synchronisé de façon logique selon ce que le concessionnaire me demande. S'il veut que je commence par parler des assurances crédit, c'est ça qui va être au début. S'il veut que ce soit la garantie, c'est ça qui est au début. Mais on s'assure de présenter 100% des produits, peu importe le fournisseur. Fait que je me trouve à présenter les produits qui sont backés par les services financiers, par les fournisseurs d'assurance, par les fournisseurs de traitement de peinture, tout est dedans. Puis, tu as une relation, toi, avec ces fournisseurs-là individuellement, chacun des fournisseurs? Non, moi, je passe par la concession. OK. Oui, c'est ça. Je me suis pas impliquée. En fait, il y a tellement de joueurs dans l'industrie automobile. Je me disais, ça devrait être un bordel. Non, c'est ça. Je veux pas me compétitionner non plus. Moi, je suis la Suisse. Tu fais affaire avec Industriel Alliance, on va présenter les produits d'assurance d'industrie. Un marketplace, le principe d'un marketplace. Exactement. Je suis neutre. Moi, mon objectif, puis je pense que c'est là que je me débarque dans le marché, c'est que j'ai décidé de créer quelque chose où c'est le concessionnaire qui est avantagé puis qui fait plus d'argent. Fait que si c'est en vendant plus de traitements de peinture, je suis quand même contente. Ben oui. Parce que j'ai pas de lien avec les traitements de peinture non plus. Je suis 100% neutre, mais je veux m'assurer que le client ait l'opportunité de voir tout ce qui s'offre à lui, parce que c'est là qu'il y a une lacune dans le marché. On peut pas tout présenter, on n'a pas le temps. Puis les clients, ils n'ont pas l'intérêt de rester assis 1h30 dans notre bureau. Oui, exact. Surtout de cibler ce qui l'intéresse ou non. Tandis que là, tu n'as pas besoin nécessairement de cibler parce qu'il va se cibler tout seul. Il se cible tout seul, exactement. ça récrit un peu le vibe, sans que ça en soit une. C'est un algorithme relativement simple, j'imagine, en arrière. Là. Mais ça recrée un peu le vibe d'une intelligence artificielle dans le sens que ça t'apporte vers à te présenter des choix qui sont pertinents à ton achat. Exact. Comme quand tu achètes quelque chose sur Amazon, ça dit les gens ont aussi consulté, exactement. Regardez ça. Fait que, donc, l'idée est excellente. Puis, comment, s'il y a des concessionnaires, des propriétaires de concessionnaires qui écoutent, comment tu te connectes à ces informations-là au sein du concessionnaire? Comment tu formes justement le iPad, de qu'est-ce qu'il va présenter, comment ça fonctionne? C'est sûr qu'il y a un bon travail de ce côté-là, parce que à l'origine, je vais rencontrer le concessionnaire, j'explique mon offre de service et tout. Mais par la suite, il faut que je rencontre l'équipe parce qu'il faut que je vois c'est quoi les produits qu'ils présentent, c'est qui les fournisseurs derrière chaque produit. Parce que j'ai aussi des vidéos interactives. Fait que si quelqu'un fait affaire avec une telle compagnie qui a une vidéo qui montre comment ils installent leur traitement de peinture dessus, bien, je l'intègre à l'application. Parce que quelqu'un qui est prêt à mettre 2000 $ sur un anneau céramique, ben, c'est quand même le fun de voir comment c'est posé sur son auto, puis que tu peux pas acheter le même produit chez Canadian Tire 75$ pour le même résultat. Fait qu'on y va vraiment selon les fournisseurs. Puis l'équipe FNI, parce que c'est ultra important qu'eux soient impliqués. Fait que c'est un peu l'inverse de les remplacer. Moi, je les implique parce que ce que je veux, c'est leur amener un outil sur le bureau en leur disant « Voici ton augmentation de salaire. » Parce que tu vas faire plus d'argent, tu vas en vendre plus de produits. Fait qu'il faut les impliquer automatiquement. C'est sûr que ça casse des tracks. Parce que quand j'ai des équipes, mettons, de 5 FNI, j'en ai 2 qui travaillent d'une façon, un qui n'a carrément pas de track, puis les 2 autres travaillent d'une autre façon. J'uniformise. Mais c'est ça l'objectif, uniformité. Comme ça, quand tu rencontres un tel, puis la semaine d'après l'autre, même façon de travailler. Fait que c'est sûr que le travail d'équipe devient plus facile aussi, ultimement, ce qui est avantageux pour le concessionnaire. Tout parce ce que tu peux uniformiser. Exact. Tu rencontres lui ou elle, c'est la même façon de travailler. Puis le client, c'est rassurant. Puis même l'effet « wow » est là. Ça, on présente, des fois, on a des... J'ai des clients dans le luxe, évidemment. Mais les clients achètent une auto à 100 000, 100 quelques mille, puis il se fait présenter des petits pamphlets. C'est bizarre. C'est pas normal. Quand tu achètes un use à 3000$. Oui, mais c'est ça. Là, ils skippent les pamphlets, tu sais. Mais c'est comme... C'est pas normal. Puis chaque fournisseur a son image, ses façons de faire. Fait que l'uniformité même du visuel n'est pas intéressant. Là, quand tu donnes un pamphlet de tag, puis un pamphlet de Vinlock, puis un pamphlet de Safeguard, c'est ça dans la même pochette.
puis là, tu donnes la petite pochette au client à la fin. Moi, je trouve que c'est pas très professionnel. La petite pochette, elle va dans vidange direct. De toute façon, le client ne l'ouvrira pas, sa pochette. Quand je suis allé ouvrir mon compte de banque corporatif, il m'a mis ça. Il a pris une pochette, il a mis 6 dépliants dedans, puis des spécimens de chèques. Écoute, c'est à quelque part. Si jamais j'ai besoin de mon numéro de compte, je sais que dans la pochette, il y a quelque part, il y a un spécimen de chèque. Mais tu sais, on va pas regarder, on va pas lire. Non, c'est ça, exactement. Du tout. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a des législations par rapport à la remise de certains guides de distribution, que ça aussi, c'est important que les FNA fassent comme il faut leur travail. Mais tout le reste, la présentation des produits, ça peut être ultra facile puis ultra intéressant pour le client. Lumière vert, j'en veux. Jaune, j'hésite. Rouge, j'en veux pas. Fait que ça peut être plus clair que ça. Instinctivement, là, tu le vois puis tu te poses pas la question qu'est-ce que ça veut dire lumière vert. Oui, clairement. Puis est-ce que, tu parlais tantôt des concessionnaires que l'équipe FNA n'est pas nécessairement uniforme. Est-ce que c'est quelque chose qui, à ton œil, à toi, ou de ton expérience, qui arrive vraiment souvent, que c'est pas structuré comme il faut, un département de FNI, dans le sens que, pas structuré comme il faut, mais dans le sens que la track n'est pas la même, puis qui devrait être la même là, tout le temps. Là. Presque partout. Ah oui? À ce point-là? Okay. C'est assez impressionnant. Tu sais, moi, je sors de l'école Vague dans le temps, Feu Vague, qui est maintenant Indus. Okay. Fait que j'avais cette track-là, puis j'ai travaillé avec cette track-là mes 10 ans de carrière. Tu sais, fait que je présentais mes produits dans le même ordre pour tout le monde. Ce qui fait que tu as une migraine, tu es quand même capable de fonctionner, tu es stressé, tu es dans le jus, tu fonctionnes parce que tu travailles toujours de la même façon. Mais je me rends compte que c'est pas tout le monde qui travaille de la même façon, puis c'est pas tout le monde qui est allé à la même école. Fait que quand tu arrives avec des grosses équipes, c'est très compliqué à essayer de générer une structure. Mais c'est ça, un coup que tu es structuré, là, tout est facile. C'est de casser la vieille façon de faire puis d'implanter la nouvelle structure. C'est ça la plus grosse difficulté, en fait, parce qu'un coup, c'est fait, ça va comme un champ. Oui. Non, clairement, ça change tout, une routine puis c'est ça, une track. Les vendeurs green aussi, on leur inculque une track, puis fais ton walk-around à tous tes clients. Fais ton walk-around ton essai routier. Fais ton walk-around ton essai routier. Mais un coup, tu le fais, tu y penses plus, mais ça se fait tout seul. Puis le client, justement, quand ensuite il tombe dans les CSI, est-ce qu'ils ont fait la présentation du véhicule? Est-ce qu'ils ont fait l'essai routier? Puis c'est des bonus au final pour les concessionnaires. Fait que l'application, c'est ça, c'est un walk-around de produits FNI. On présente l'éventail de ce qu'il y a disponible. C'est au client de décider. S'il veut des bixénons puis une peinture métallisée, c'est à lui de décider, mais c'est important qu'il sache que ça existe. Non, c'est comme ça qu'il peut choisir son auto. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai pensé le processus, en fait. Mais c'est un processus. T'sais. Mais c'est excellent. Je trouve, en tout cas, le principe de ton entreprise vraiment sharp. Là. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est un peu, tu le compares, c'est comme si quelqu'un vendait des véhicules sans avoir de véhicules en showroom, mais sans avoir de brochure. Puis là, tu te retrouves à au moins pouvoir présenter une brochure ou un vrai véhicule quasiment en live en disant, gars, il y a tel modèle qui existe. Parce que souvent, j'imagine que c'est arrivé souvent que la personne rentre, elle se fait vendre un véhicule, mais mais je savais pas qu'il y avait tel modèle aussi, puis avoir su, j'aurais pris ce modèle-là. Exact. Ça, c'est pas supposé d'arriver. Là, une bonne track de vente, ça arrivera pas. Avec des bons outils, ça arrivera pas. Puis je trouvais effectivement que... Moi, j'ai jamais travaillé dans le département FNR, fait que j'en apprends en live avec toi. Là. Je trouvais que de mon expérience à moi, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, que c'est tellement old school, c'est tellement... Moi, j'ai vendu des assurances dans la vie, là, pour Industrielle Alliance, Assurance Vie, puis Célie et compagnie. Puis, tu sais, il fallait que tu ailles chercher un côté humain. Puis, tu sais, moi, j'avais tout le temps un gros pad, puis j'avais... Je finissais le meeting avec la personne, j'avais des dessins, j'illustrais tout, comment fonctionne un REER, un CELI, ces affaires-là. Je le mettais en image parce que sinon, c'est impossible. Ben, pas que c'est impossible, mais c'est l'enfer, même comme consommateur, te faire vendre des assurances, là, c'est plate. Tu veux pas une assurance de remplacement, une assurance ici. Fait que, tu sais, de le mettre en image, je trouve que c'est pas juste essentiel. Je trouve que c'est essentiel, là. C'est pas juste c'est cool à avoir. Je trouve que ça devrait être essentiel pour vendre un produit comme ça. De le mettre en image, de le mettre en mots adaptés pour le consommateur. Puis, évidemment, le côté technologique,
c'est l'ère d'aujourd'hui. Là. Exact. Mais pensez, tu sais, un FNI a une job très ingrate. Là. En plus de passer au crédit quelqu'un, là, ce qui peut arriver qu'il y a des mauvaises nouvelles de ce côté-là. Après ça, il faut que tu présentes des produits en disant ça se peut que ton auto brise, fait que ça te prend une garantie mécanique. Ça se peut que tu le smashes, tu as une perte totale, fait que ça te prend une assurance de remplacement. Ça se peut que tu fasses des flats, fait qu'un tire and rim, ça serait bon pour toi. On va le garder illustré, hein, on va mettre un Protex parce que, tu sais, les stone chips, c'est fatigant. Ça se peut que tu meurs, by the way, ou que tu sois invalide. Pendant ton contrat, on devrait regarder des assurances crédit. Fait que la job est assez dure en partant parce que c'est tout de la vente au négatif, puis c'est de l'air. Tu vends des garanties, tu vends des assurances. C'est pas du concret. Fait que en plus, c'est plate à acheter. Exact. Si en plus, tu ne montes rien de cher. Oui. Puis 75 de la population est visuelle. Moi, je suis une auditive. Fait que, tu sais, c'était mon défaut en concession. Là. Je peux parler pendant des heures pour vendre quelque chose. Dans ma tête, tout est clair. Le client me regarde, là, puis il est comme, qu'est-ce qui se passe? Mais comme mon mère Simpson avec la bière. Fait que, tu sais, ce qu'on veut, c'est ça, c'est de visualiser. Fait que les 75 des clients visuels, ils voient c'est quoi le produit. Les auditifs, ben de toute façon, tu parles. Puis les kinesthétiques, ils trippent, puis il y a une tablette dans les mains. Fait qu'on vient chercher une plus grande gamme d'effets puis d'émotions. C'est le fun parce que quand tu es mon car selector au début, tu sélectionnes vraiment exactement le modèle du client puis sa couleur. Fait que aussi, quand on pitch un produit, on le pitch sur son auto à lui. Fait que quand c'est une protection usure esthétique, il voit son auto, puis là, tu passes sur un petit pop-up, puis tu vois, il pourrait avoir une scratch, puis ça, puis ça, puis ça. Hey, c'est le fun, cette protection-là couvre tout. Est-ce que ça s'applique pour le use aussi? En fait, oui, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai pas fait distinct neuf et use. C'est sûr que pour prouver qu'on augmente une moyenne FNI, c'est plus facile dans la clientèle de luxe, je trouve, parce que c'est beaucoup de la location. Les autos. Fait que les moyennes sont plus basses en partant. Il y a moins de produits à vendre en location. Tu sais, si tu loues 4 ans, garantie 4 ans, tu ne vendras pas de garantie mécanique. Fait que ça fait des trous des moyennes au niveau des clients de luxe. Par contre, il y a d'autres produits qu'on peut présenter. Tu sais. Fait que je l'ai vraiment pensé pour le véhicule de luxe neuf, entre guillemets. Mais je mets les années modèles jusqu'à 2016 à peu près. Fait que je vais tant qu'il est certifiable, là, le véhicule. Puis je reste assez neutre là, dans ce qui est la nomenclature au niveau des couvertures de garantie. Fait comme ça, ça fait l'affaire pour tout le monde, en fait. Puis en location, ben, si tu fais pas de location usagée, de toute façon, le client va cliquer achat, il va cliquer son année modèle. Ça fait que c'est vraiment plus personnalisé pour le client, mais en fait, on vend la même affaire, qu'il soit neuf ou use, une garantie. Ça dépend du fournisseur. Ça peut être un autre fournisseur de garantie, mais l'idée de base, c'est que tu n'aies pas de frais s'il brise. Fait... Puis si, par exemple, c'est un véhicule en achat 2014, tu peux pas y présenter avec la tablette pour l'instant. Bien, ça se ferait, mais ça, c'est une question d'interface, de look d'interface. J'ai accès à des photos jusqu'aux années 2000. De 2000 à 2021, j'ai tous les modèles de toutes les années, de toutes les couleurs qui se faisaient. Mais si je mets tout ça là-dedans, on s'entend, l'application va être longue à rouler. Fait que c'est une décision que je fais avec le concession. Si le concession me dit je veux reculer à 2014, je vais le faire. Mais pour l'instant, j'arrête à 2016 parce qu'au niveau du visuel sur la tablette, si tu rajoutes plus d'années, ça fait une deuxième ligne. Je trouve pas ça cute. Mais c'est vraiment une question esthétique. C'est pas une question de faisabilité. Mais c'est possible. Ah oui, c'est possible. Si quelqu'un qui voudrait l'avoir pour juste ses use, mettons, il pourrait. Là, bien, c'est ça. J'en ai déjà fait une spécifique use. Là. J'avais pas mis de 2021. Tu sais, j'ai mis 2020 à 2014, 15. Mais ça se fait... Bien, tout se fait en informatique. Hein, c'est juste une question de combien ça coûte. Puis, c'est quoi la track... Je vais te laisser prendre une gorgée. C'est quoi la track classique ou le rôle d'un FNI si on le... Parce que pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le domaine ou qui est dans le domaine mais qui ne touche pas nécessairement au FNI, c'est quoi le rôle d'un FNI en gros si on essaie de mapper son travail? Oui, c'est ça, parce que ça a l'air simple comme tel. Là, mais... on parle déjà de plein de choses de FNI, mais si on retourne à la base, c'est quoi? La base. Le FNI est là, premièrement, pour confirmer les informations du client. Fait que renforcer tout ce qui est, vous habitez à telle adresse. Tout ça, c'est la base là, sur qu'est-ce qui imprime sur un contrat, parce qu'on s'entend que c'est la base, mais c'est important. Le côté légal. Le côté légal. Les informations de crédit, évidemment. Ensuite, c'est de magasiner avec les banques les meilleurs taux, parce qu'il y en a des clients que ça va vraiment là. Une question de négociation de taux, aller chercher les approbations de crédit. Fait qu'il y a tout ce côté-là qui est un petit peu le côté législatif. Mais il y a aussi, parce que le poste est régi par l'AMF,
par rapport aux bonnes pratiques au niveau des assurances. Donc, tout ce qui touche l'offre de produits d'assurance est régi par l'AMF. C'est là que les guides de distribution entrent en compte. J'ai parlé même à l'AMF quand j'ai bâti l'application. Parce qu'il y a des documents qui sont légalement obligatoires à remettre aux clients. Je peux prouver qu'on les montre dans l'application, mais on doit quand même les remettre parce que le client doit y avoir référence future. Fait que j'arrive pas à remplacer ce petit bout qui est fatigant-là, là, qui fait qu'on a quand même besoin de lui donner une pochette quand il sort du bureau. C'est sûr que ça s'envoie par courriel aussi. L'AMF étant l'autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés financiers, absolument. Puis là, il y a la protection du consommateur, l'OPC, pour ce qui est des garanties, la garantie légale du manufacturier et tout, qui sont à expliquer aussi. Puis ensuite, il y a la présentation des produits. Fait que il y a comme une bonne gestion de paperasse parce que, bon, approbation de crédit et tout, des fois, il y a besoin de documents supplémentaires. Fait qu'il faut que tu ailles les chercher, les documents supplémentaires. Ensuite, il faut que tu t'assures, avant de livrer le véhicule, preuve d'assurance parce que le véhicule doit être assuré avant de quitter la concession. Signature de tous les papiers. Il faut que tu t'assures que tous tes papiers sont en ordre pour les envoyer à la banque, te faire payer ton véhicule parce que ce que les clients ne réalisent pas, c'est qu'on n'a pas reçu l'argent de la banque quand le véhicule quitte la concession. Fait qu'il faut que les papiers soient bien faits parce qu'on doit les envoyer à la banque et attendre l'argent. C'est un genre de détail qui est quand même important. Clairement. Ouais. Fait que ça, c'est la job day-to-day. La job day-to-day. La job en plus, classique. Là. Oui, mais en plus, là, il y a des produits à présenter avec un certain nombre de profits, puis il y a des moyennes à respecter pour ne pas se faire éjecter de son siège. Fait que tu rajoutes là-dessus la pression des fins de mois, les ventes privées, les clients qui sont parfois insistants, puis il faut que tu performes. Parce que si tu ne vends pas, personne ne fait d'argent, c'est des jobs à commission. Puis au travers des années, je pense que tu m'en avais parlé, qu'il y a beaucoup plus de produits à présenter. Je pense que la job devient de plus en plus complexe aussi. Là. Exactement. Puis c'est là que j'imagine que des fois, ça arrive que ta tablette vient combler le manque du fait que les gens ont tellement d'affaires à présenter que tu es comme un gars, il apprendra pas les vitres teintées, ou il prendra pas ça, ou il prendra pas ce service-là. Fait que, gars, j'en parlerai juste pas, là, puis je vais dire que j'ai oublié. C'est ça. Pas grave. Il ne prendra pas, il a dit non à ça, Mais oui, il y a de plus en plus de fournisseurs dans le marché, puis c'est tous des bons fournisseurs, là. Mais le manufacturier comme tel a commencé à sortir ses produits, ce qui était moins le cas dans le temps. Fait que tu as des produits manufacturiers à présenter. Ensuite, là, tu as tout ce qui vient les produits d'assurance. Tu as des tierces parties qui viennent présenter des protections. Par exemple, le Tire and Rim, il peut être backé, excuse-moi l'anglais, be back. Il peut être backé par plusieurs fournisseurs ou types de fournisseurs. Fait qu'à un moment donné, ça finit juste pas. Sur une location, par exemple, chez BMW, tu peux présenter l'assurance usure, la carte d'usure, le retour de location sans tracas. Tu as une protection esthétique pendant ton temps de possession pour les scratchs, les pocs, les bosses. Fait que tu peux l'avoir à la fin de la location, pendant ta location. Un Tire and Rim, si tu fais un flat, les entretiens prépayés. Parce que si tu dépasses le plan d'entretien de base, tu peux rajouter des entretiens prépayés. Une garantie prolongée, par exemple, si tu as acheté un démonstrateur, il va être off-garantie à la fin de ta location. Après ça, tu as les assurances prêts. On veut protéger ton prêt. Tu as les vitres teintées. Tu fais un tag, un scellant de peinture, un scellant de cuir, démarreur à distance, anti-rouille électronique. Ça finit pas. Là. Fait que là, moi, je me suis déjà fait dire ça par un client. Parce que en tant que jeune FNA, je présentais 100% de mes produits tout le temps. Je faisais ma track au complet. Puis le client m'avait carrément dit « Coudonc, t'essayes-tu de me vendre la concession? » T'as tellement d'affaires, qui est comme décroche. Il est comme de quoi tu parles, c'est ça. Puis moi, un non dans ma tête, ça sonne peut-être, puis le peut-être va devenir un oui. Fait que je continue. Mais c'est de ça qu'à un moment donné, t'as l'air. Tandis que si tu réussis à présenter tous tes produits, mais que ça coule, parce que tu vas commenter ce que le client regarde. Mais ça... Puis, de toute façon, en étant face à face, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu as le non-verbal qui parle beaucoup. Fait que tu vois tout de suite la réaction du client. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des clients que, comme par exemple, la semaine passée, j'ai un de mes concessions, il a vendu un anti-rouille en location. Fait qu'il m'a dit, Marie, je n'aurais même pas parlé. Tu sais, imagine, là, on est rendu là, un anti-rouille, pourquoi pas? 3 ans. J'espère que c'est une location 5 ans, mais écoute, si le prix, tant mieux, tu sais, mais c'est des produits qui traînent à terre dans les bureaux. Que les gens... Parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas présentés. Puis que toi, comme vendeur, justement, location 4 ans, tu sais comment... Je ne pousserai pas trop ça sur l'anti-rouille, mais lui, il était là, les bras grands ouverts. Un anti-rouille! Lui, dans sa tête, c'est comme je m'achète un char pour un anti-rouille. Fait que lui, il signait direct en partant. Là, mais tu l'as passé parce que
toi, comme vendeur, c'est comme c'est pas nécessairement nécessaire, là, tu sais. Exact. Ou c'est comme les traitements de peinture. Il y a plein de monde qui disent, ben voyons donc, puis le traitement de peinture en location, ben oui. Si tu veux qu'il reste 4 ans à shiny, ton char, pourquoi pas? Je vais le faire. Moi, des vitres teintées, je trouve que c'est un no-brainer. Peu importe que tu loues, que tu l'achètes, même si tu le gardes juste 2 ans. Il va être beau pendant 2 ans. C'est que faut pas décider pour le client. C'est ça l'affaire. Puis, est-ce que ton application ou la vision de ton entreprise s'en va vers, justement, le principe d'être capable de remplacer un FNR ou tu veux toujours garder le volet, mettons, être vraiment un support ou un outil de travail au FNR, ou tu aimerais ça que ton application, ton entreprise devienne un peu le core, puis que la personne qui présente, qui utilise ton outil devienne un peu le second, pas secondaire, qui va être essentiel, que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui le présente, mais qui devienne là juste pour supporter la tablette, en fait, ou ton outil? C'est sûr que j'y ai pensé. Je veux dire, tout le monde dans le marché y a pensé. Puis quand je présente mon application, soit je me fais répondre « Ah, j'aurais dû y penser » ou « Ah, j'y avais pensé, mais je ne l'ai pas fait. » Ou « Ah, tu es un petit peu d'avance sur le marché, mais ça s'en va là. Parce que quand j'ai sorti il y a 2 ans et demi, je me faisais dire « T'es 5 ans d'avance. » Fait que là, je pense que je suis encore un petit peu d'avance. J'ai pris une longueur d'avance parce que je suis implanté et j'ai de l'expérience dans le marché. Que le marché maintenant soit prêt, tu vas rentrer dedans ben, plein c'est fouet. C'est ça. C'est ce que je pense. Puis c'est sûr que la pandémie a nuit et fait avancer les choses parce que là, les concessionnaires réalisent que ça leur prend des plans B quand il y a quelque chose qui ne va pas. Puis là, ben, même faire le couvre-feu. par téléphone. Oui, les deals par téléphone, ça s'en va en augmentant. Les clients magasinent plus en ligne aussi. Puis ils savent avec le Zoom puis le télétravail qu'en fait, quasiment tout est faisable à distance. Ouais. Fait que c'est tout à fait logique de pouvoir leur offrir de sélectionner leurs produits à la maison aussi. Ou le client qui, parce que là, avec le couvre-feu qui signe à 7h moins 10, couvre-feu est à 8h à l'avant, le concessionnaire ferme, bien, allez-vous-en chez vous, monsieur le client, prenez-vous donc un bon verre de vin, puis regardez ce qui s'offre à vous, je vous rappelle demain. Mais c'est sûr que si un concessionnaire me dit, Marie, moi, je veux ton appli, mettre une personne responsable, puis j'enlève les FNI, je peux pas dire non plus. C'est mon client, moi, c'est le concessionnaire. Puis c'est lui que je veux satisfaire, puis c'est lui que je veux qu'il performe. Puis tant mieux s'il fait plus d'argent en coupant des frais, entre guillemets, mais ça n'a jamais été mon objectif de base. Parce que j'ai été FNI, j'aime cette position-là, mais je pense que c'est plus qu'elle est appelée à changer. Les tâches sont appelées à changer, puis la façon de rencontrer le client aussi. Puis je pense qu'il y a une opportunité de faire une espèce de win-win en coupant peut-être un petit peu de postes, mais en faisant quand même performer les fenêtres plus. Fait que je veux pas qu'ils fassent moins d'argent parce que moi, j'aimerais pas ça non plus dans le temps que j'étais fenêtre de me faire couper. Ouais. Mais tu sais, de me faire donner un outil qui fait que je suis plus efficace puis que les clients sont plus contents puis que c'est plus facile pour tout le monde, why not? Ouais, ça, je pense que c'est ton côté justement émotionnel qui vient jouer dans ta perspective d'entreprise, peut-être un peu. Là. Mais tu sais, moi, mettons, de l'extérieur, je regarde la position FNR, je suis comme no way que ça va rester dans le temps comme c'est. Puis sans offense, un FNR, un vendeur ne devrait pas avoir une différence aussi flagrante sur le salaire. Là, que quelqu'un fasse 140 000 à un FNR puis que le vendeur en fasse 50, dans ma tête à moi, ça fait pas de sens. Puis là, moi, j'étais assis dans la chaise d'un vendeur aussi. Là. FNR, je dis, le client, je comprends qu'il y a d'autres défis, mais je trouve que ça vaut au minimum au moins la même chose. Puis je pense qu'avec les technologies, de plus en plus, c'est possible. Puis même le vendeur, j'ai le même discours pour le poste d'un vendeur, va être appelé à changer beaucoup et ça va être beaucoup plus un présentateur qu'un vendeur, des trucs comme ça. Fait que, surtout FNR, je trouve qu'il y a tellement moyen, surtout avec une entreprise comme la tienne, de rendre ça dynamique, la présentation de produits. Je pense que tu es juste au début de la carrière de ton entreprise. Là, de qu'est-ce qu'elle va être dans 10 ans. Tu vas regarder dans 10 ans, tu vas dire « Wow, de où je suis parti ». Mais il y a clairement moyen de faire des présentations incroyables de produits qui sont beaucoup plus sharp, que le niveau de présentation va excéder comme 4 FNR sur 5, là, ce qui fait que tes moyens vont augmenter, les clients vont sentir moins de pression, vont sentir que le processus de passer au FNR qui est souvent pénible, que personne ne veut faire. C'est déjà gênant de donner ta carte de crédit des fois pour certaines compagnies, de faire fouiller dans tes affaires, c'est quoi tes cartes de crédit, c'est ça. C'est pas un processus le fun. Puis en plus, après que tu aies demandé tout ça, il faut que tu y vendes du stock.
personne n'est content là, dans le bureau. C'est pas, là, vous essayez de rendre ça dynamique puis tout, mais c'est déjà pas un processus qui est le fun à faire pour souvent le consommateur. Fait qu'il y a clairement moyen qu'une entreprise comme la tienne de dynamiser cette partie-là. Déjà là, je pense que tu en as fait une bonne partie comme support, mais... Moi, je pense que le poste hybride serait pas fou. T'sais, si un concessionnaire est prêt à investir un petit peu dans... puis des deux sens, mais rendre des vendeurs, des représentants des ventes, capables de faire ce bout-là, mais il faut qu'ils soient commissionnés là-dessus. Là où on a testé dans le marché puis que ça n'avait pas fonctionné, c'était le vendeur présentait l'iPad au client, puis ça, il le faisait, puis eux autres, ils étaient bien contents, ça ne les dérangeait pas. Le temps qu'ils aillent chercher le dépôt, signer le contrat, tout ça, ça remplissait le trou. Le vide entre la présentation au FNI. Sauf que le vendeur n'était pas commissionné sur les produits. Fait que le FNI, quand il recevait l'iPad, si le client avait pas sélectionné de produit, bien là, le vendeur disait, ben je l'ai fait. Puis le FNI, ben là, c'est mal fait, puis là, je peux pas revenir en arrière, blablabla. Fait qu'il y avait une guerre interdépartementale qui a fait que ça n'a pas fonctionné. De cette façon-là, clairement, ça ben non. Fait que là, je suis venu à la conclusion que faut que quand tu le présentes, tu aies un intérêt financier, parce que sinon, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Mais un poste hybride où le vendeur pourrait vendre la voiture, puis ensuite dire, bien, regardez les autres produits financiers qui s'offrent à vous, les présenter, puis avoir au sein du département financier peut-être un directeur ultime qui fait l'application de crédit et tout. Parce que c'est vrai que c'est plate de transférer puis d'aller se faire vendre des assurances, là. Mais reste que des fois, tu veux pas nécessairement que ton vendeur soit au courant non plus de ta cote de crédit. Fait qu'il y a le côté confiance, puis le côté documentation, puis législation. Puis de ce que je connais d'une couple de vendeurs auto, la paperasse, c'est pas leur fort non plus. Fait que tu sais, si tu veux te faire débourser à la banque, ça prend quelqu'un à quelque part qui travaille de façon rigoureuse, tu sais. Mais un poste hybride. Puis je pense surtout... Il y a plein de concessions où ça peut s'appliquer déjà, des plus petits volumes que, justement, les vendeurs auraient intérêt à faire un peu plus d'argent parce qu'ils travaillent très fort. Puis là, je suis plus FNI, je suis plus en concession, puis je me rends compte à quel point les vendeurs travaillent fort. Parce que juste faire rentrer quelqu'un dans la bâtisse, c'est compliqué. L'asseoir sur ta chaise, juste le convaincre de s'asseoir en avant de toi, puis de prendre l'information, son nom, son numéro de téléphone, son courriel... C'est juste une job, là. C'est difficile, là. Tu as réussi un bon bout. Puis combien ça coûte au concessionnaire le faire traverser la porte en pub, en marketing? Fait qu'à un moment donné, il y a tout ce bout-là qu'il faut qu'il reste de l'argent de ce côté-là un petit peu plus. Fait que, tu sais, l'hybride, je pense que c'est une solution à moyen et long terme assez intéressante. Puis là, clairement, en disant ça, je pense pas que je vais faire l'unanimité, peut-être dans les auditeurs, là, mais... je pense pas que le problème est d'en donner plus aux vendeurs, plus d'argent. Je pense que ce qu'ils ont là, c'est correct pour ce qu'ils font puis et compagnie. Je pense qu'il y a moyen de faire de la bonne argent et compagnie. Je trouve juste que le gap entre les deux est trop. Je pense juste pas qu'un FNI devrait faire autant d'argent, malheureusement. Pour les FNI, désolé les FNI qui écoutent. Là. Mais je suis aussi convaincu que ça doit être... Puis là, il y a peut-être moyen de l'amalgamer autrement, là, mais je pense que c'est important que ce soit peut-être une autre personne qui présente ces produits-là, mais cette personne-là, avec un bon support visuel et interactif et tout, peut-être, tu sais, je pense que j'en connais une trentaine d'adjoints et d'adjointes qui sont dans la vie, qui font 30, 40, 50 000, 45 000 par année, qui seraient heureux de faire 55, tu sais, parce que tu fais un salaire de base de 35-40 avec un petit peu de commission sur des trucs de FNR, mais tu n'as pas besoin de commissionner énormément. La tablette va faire une grosse partie de la job. Tu présentes les produits, tu assistes le client au travers de son processus de magasinage sur une tablette parce qu'il ne l'a jamais fait. C'est pas comme magasiner sur Amazon, des trucs comme ça. Fait que tu l'assistes parce que c'est pas quelque chose qui va arriver à toutes les semaines, tous les mois comme Amazon. Mais je pense que un côté hybride comme ça qui va... Parce qu'évidemment, il faut que la personne ait un permis de l'AMF, donc ça peut pas être nécessairement le vendeur qui fasse tout, parce que sinon, il faudrait que tous tes vendeurs aient un permis de l'AMF, ce qui n'arrivera pas, là. Fait que d'avoir quelqu'un qui va présenter le produit dans la tablette, mais cette personne-là, tu n'es pas obligé de la payer justement 100 000 par année, là, tu sais. Tu peux avoir quelqu'un qui va être très performant à 50 000 par année, là, qui va être très content de faire sa job, puis de présenter, puis d'assister le client dans son processus, là, bien, je pense que les nouvelles générations de FNI s'en vont là, parce que justement, c'est comme dans le temps des représentants pharmaceutiques, il y a 10-20 ans, ils faisaient la totale. Puis il y avait des bribes, là, des pots de vin. Des pots de vin à côté.
puis il allait dans le sud avec les compagnies et tout et tout. Puis à un moment donné, ben ça a été moins bien vu. Puis les salaires ont été à la baisse. Fait que c'est comme le Golden Age est passé. Puis là, ben les salaires sont un peu plus raisonnables, disons. Mais c'est peut-être ça qui va arriver au niveau des FNI aussi. Ceux qui sont habitués de faire 150, 100 000 vont trouver ça dur, mais d'ici 5 ans, c'est sûr que de ce que je vois dans le marché, ça coupe d'un salaire. Puis les bâtisses sont de plus en plus chères à payer aussi. Là. Tout ce qui est les programmes signature et tout, quand tu veux amener ton entreprise puis ta brand au niveau national puis international, ils n'ont pas le choix. Ça coûte 10-15 millions par bâtisse. Fait que c'est sûr que à un moment donné, tu grattes quelque part. Faut que tu grattes à quelque part, tu sais, puis je comprends le principe. Fait il va y avoir un ajustement. Tu sais, il y a des ajustements dans le marché, des ajustements dans les taux d'intérêt. Je pense qu'il va y avoir un ajustement au niveau de ce type de position-là, soit de l'hybridifier, même si ça se dit pas. C'est un excellent mot. S'il n'existe pas, on devrait l'inventer. Je l'ai inventé. Trademark. Mais... oui, il y a quelque chose. C'est dynamique, ça bouge. Je le sens que ça bouge, je le sens que c'est en train de changer. Je suis là pour aider la modification. Ouais. On teste des affaires qui fonctionnent, des affaires qui ne fonctionnent pas. Mais définitivement, c'est une position qui est appelée à changer dans le futur. Dans les choses qui n'ont pas fonctionné, as-tu des exemples un peu des affaires qui te disent hey, je pense qu'il y a peut-être de quoi faire là puis que ça n'a pas fonctionné dans le processus des FNI, mettons? Oui, bien, en fait, entre autres, la présentation par le vendeur qui a amené la tablette au FNI après, ça a été un échec monumental. Puis je pensais vraiment que ça fonctionnerait. Quoi d'autre que j'ai essayé qui n'a pas fonctionné? C'est toujours l'idée que je me suis rendue au final, c'est faut que la personne qui présente ait un intérêt. Fait que il y a ça. Il y a des équipes qui ont résisté au changement, qui n'ont rien voulu savoir de ce que j'ai apporté. Fait que je l'ai rentré, j'ai travaillé, j'ai tout fait, puis ça a planté quand même. Fait qu'il faut vouloir travailler avec moi ou que ça soit obligatoire. C'est les deux façons. Fait que j'ai des concessionnaires qui exigent que ça soit travaillé avec la tablette ou avec le programme comme tel. Fait que là, ça fonctionne parce qu'ils sont obligés. Puis sinon, il faut qu'ils veulent vraiment le faire. Ça fonctionne. S'ils veulent rien savoir, ben ça marche pas. Ouais. Mais là, au moins, j'ai des rapports pour prouver qu'ils s'en sont pas servis. Fait qu'on peut pas dire que c'est mon programme qui fonctionne pas. T'es capable de dire qu'ils l'ont pas ouvert, ou ils l'ont ouvert X nombre de fois, ou ils ont cliqué là. J'ai sorti ça parce que justement, ma première version, je me faisais canceller parce qu'on disait « ça augmente pas mes moyennes ». Puis j'arrivais pas à prouver qu'en fait, ils s'en servaient juste pas. Fait que j'étais tannée de ça. Donc, j'ai sorti les rapports. J'ai accès à tout ça en base de données. Puis le rapport, je l'envoie une fois par mois au directeur, celui qui m'a engagé, là, soit le directeur général, le directeur des ventes. Fait qu'il voit l'utilisation. Puis ensuite, on voit aussi la tendance des réponses des clients. Fait que sur certains produits, on va voir combien de temps le FNI passe en moyenne à présenter ce produit-là. Puis la réponse originale du client à ce produit-là. Fait qu'on peut voir si ton FNI, il y a 0% de closing en assurance crédit, mais en fait, il ne présente pas du tout, ben tu sais pourquoi il n'en vend pas. Clairement, tu peux faire des méchants bons rapports, effectivement. Exactement, cool. Ouais. Puis c'est là que tu vois aussi, les tire and rim ne sont pas bien forts ces temps-ci parce qu'ils coûtent assez cher. Pourtant, on fait bien des flats, mais justement, c'est pour ça que ça coûte bien cher comme type de produit. Tu peux voir qu'une assurance usure, le FNI passe environ 3 minutes à l'expliquer, puis 15 secondes sont tire and rim. Fait que c'est sûr que si tu mets un peu plus d'amour, ça se peut que tu en closes un peu plus que si tu dis « ça existe, tu as un rim, avez-vous déjà fait des flats? » Non, pesez lumière rouge, tu sais. Fait qu'on est capable encore plus d'aller spécifiquement aider les lacunes de chaque FNI parce qu'on les voit dans les rapports. Mais ça, c'est quelque chose que je me suis fait pogner au départ. Puis, je te dirais, ce défi-là que tu as eu, j'ai eu exactement le même avec Pixel Guru. C'est que souvent, on vend évidemment le produit aux gens décisionnels, donc directeur, peu importe, selon le département dans lequel tu es et comment le concessionnaire fonctionne. Ce qui est le fun au Québec, c'est que, au Canada, c'est que tous les concessionnaires ont toutes pas la même structure. Donc, oui, c'est super simple de trouver c'est à qui il faut que tu parles. Tu sais pas à qui il faut que tu parles, tu sais pas si tu as piché pour rien. Ils veulent pas te rencontrer parce que c'est le 4e aujourd'hui qui passe la porte du dealer. Ça, c'est un beau point. Mais c'est un autre défi. Mais l'autre défi qu'on a rencontré souvent au début, c'est que justement, tu pitches à quelqu'un, puis cette personne-là voit clairement la valeur ajoutée à ce que tu fais et à ce que tu veux offrir et décide de l'intégrer. Et puis, l'intégration par la suite, dans notre cas à nous, c'était les gens qui prenaient les photos, étaient souvent les représentants ou les directeurs des véhicules d'occasion, ces trucs-là. Fait que même si le propriétaire dit oui, c'est vraiment sharp, on utilise ça, ça a une valeur ajoutée, go.
si tu ne passes pas assez de temps à convaincre les personnes qui vont l'utiliser qu'il y a une valeur ajoutée et que tu fais juste leur présenter que, bon, tu dois faire ça, et l'utiliser de cette façon-là maintenant. Ce qu'on faisait au début, tu sais, c'était comment, regarde, le propriétaire veut ça, voilà comment ça marche l'application, il faut que tu fasses ça. Cette personne-là part déjà un peu, tu y casses sa façon de fonctionner, souvent pas contente. Là, tu vas en avoir qui vont vraiment embarquer, puis ça arrive, mais tu vas en avoir aussi de l'inverse, qui embarqueront pas, qui sont réticents au changement et compagnie. Et c'est ces personnes-là qui vont te faire perdre ton contrat au bout de la ligne. Ouais. C'est pas le propriétaire, c'est pas le directeur. Souvent, ces personnes-là, ça leur dérange pas. C'est juste qu'un moment donné, ils sont tellement tannés de se faire dire que hey, gars, ça marche pas, ça me gosse, ça me prend 2 fois plus de temps, c'est ici, c'est ça. S'il se fait dire ça 10 fois par jour, un moment donné, il va dire hey, gars, ça marchait avant, là, que je comprends que ça serait bon, mais je peux pas, là, j'ai Régent qui me lâche pas avec ça. Là, Régent et Thérèse sont pas capables. Fait que le closing, mettons, c'est dirigé beaucoup plus vers les personnes qui l'utilisent que les personnes dirigeantes par la suite, parce que c'était le même défi. Justement, on perdait des clients parce que le gars voulait juste pas changer sa façon de faire, puis ça lui gossait d'utiliser une application qui n'était pas son téléphone. Puis la résistance au changement, c'est tout à fait humain. C'est très, très naturel. Même automatiquement, quand tu apportes un changement, le monde résiste. Tu sais, dans les années 80, quand on a amené les contrats sur ordinateur, non, j'aime mieux faire mon contrat en main. Il y en a des vendeurs qui se sont dit, moi, jamais je vais faire ça sur un logiciel, tu sais. Fait que c'est la même affaire. Mais bon, il faut convaincre tout le monde. C'est ça. Moi, ça a été ça mon challenge, puis ça l'est encore aujourd'hui, parce qu'en fait, quand je rencontre des concessionnaires, ils voient la plus-value, la valeur ajoutée, puis ils ont une vision à moyen et long terme aussi de leur entreprise. Quand tu arrives au niveau de l'employé, qui lui travaille, changer sa façon de faire, ça ne tente pas. Fait que c'est là ma résistance, puis c'est pour ça que maintenant, j'ai des rapports pour prouver s'ils s'en servent ou pas. Fait qu'au moins, la pression de l'utilisation du logiciel ne tombe pas sur mes épaules à moi, mais sur l'épaule de l'utilisateur final, qui est le FNI et non moi. Donc, j'ai renversé un peu la pression parce que... Puis, on ne se cachera pas, là, en général, les FNI ont un peu le syndrome du coq, là, genre, ils sont un peu au-dessus de tout. J'en ai rencontré. C'est une game, c'est souvent un type. Puis là, je généralise, là, lancez-moi pas des roches, là, mais il y a souvent quand même un type de personnalité qui est quand même forte, fière et compagnie. Puis, mes affaires, ça marche, je fais 150 000 par année, tu viendras pas me gosser avec ta bébelle, là, tu sais. Exact. Fait que de dealer avec ça doit être quand même un bon défi, là. Why fix something that's not broken? Moi, je suis comme, mais pourquoi qu'on peut pas améliorer un système en place? Oui, c'est ça, exact. Faut-tu attendre vraiment que ça plante avant d'avancer? Sinon, on n'aurait jamais inventé une manette de télé, là. La TV marchait avec un bouton. Je veux dire, si on s'arrête là, il n'y a pas d'innovation qui se fait. Mais c'est difficile. Mais il faut avoir un très fort caractère pour faire ce type de position-là, de toute façon, parce que, fait que ça vient avec le downside. C'est sûr que s'ils sont convaincus que moi, j'ai pas rapport, ben là, je vais genre de la difficulté. Ça, c'est des personnalités fortes en général. Là, fait que ça vient avec. S'il embarque fort. S'il embarque pas, il donne une grosse réticence. C'est les deux extrêmes. Les seuls comptes que j'ai perdus depuis que je suis en affaires, c'est des FNI qui ont décidé de pas s'en servir. Parce que dès qu'ils s'en servent, les chiffres montent, les clients sont contents, les boss sont contents, je reste là. C'est facile. Puis j'ai des intégrations là, qui sont des charmes. Je vais là, puis je fais coucou une fois par mois, puis c'est tout. Puis il y a d'autres que je vais à chaque semaine, à chaque 2 semaines, puis je rame tout seul. Fait que ça avance pas. C'est plate, mais bon, on reviendra dans 1 an ou 2. Ça fait déjà un bon petit bout qu'on parle. Merci Marie-Ève pour tout ton input. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu fais. Je trouve ta façon de voir aussi le poste vraiment intéressante. Si les gens aimeraient avoir plus d'infos justement sur ton entreprise et peut-être jeter un regard sur est-ce que ça serait cool à avoir à l'interne ou est-ce qu'ils peuvent te rejoindre ou c'est quoi la meilleure façon de rejoindre? Bien, c'est sûr que j'ai mon site web, là, c'est www.fniprestige.com. Je suis sur LinkedIn, Marie-Ève Deshôtels, présidente de groupe FNI Prestige. J'ai mon email, mdeshôtels@fniprestige.com. Puis là, comme tout le monde, on a Facebook. J'ai pas d'Instagram, là. Mais de toutes les façons possibles, je suis joignable, évidemment. Puis ça me fait plaisir de me présenter en concession parce que je pense que le contact est plus facile. Puis de présenter ce que je fais, c'est mieux live, là, mais sinon, Zoom, Microsoft Teams, on a toutes les façons de faire de nos jours. T'as l'aise avec toutes les plateformes. Je suis joignable.
Merci de l'invitation. Merci beaucoup à toi d'être venu, c'est super apprécié. Pour les gens qui veulent voir l'épisode, évidemment, il va être disponible sur YouTube, sur Spotify, Balado, Google Podcast. Vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours apprécié, Facebook, LinkedIn ou même Instagram. Instagram un peu moins populaire, pardon. Mais oui, on est toujours content de vous suivre. Vous pouvez voir des extraits aussi des épisodes. Ça vous permet de voir un peu si le contenu vous intéresse. Merci encore, Marie-Ève. Puis à la prochaine et bon succès pour ton entreprise. Merci. Cheers. Cheers.